Bonjour tout le monde, mon nom est Eric Guitard et bienvenue dans le podcast La Zone Impact Leadership. Le sujet d'aujourd'hui, communiquer efficacement, c'est une question d'attitude. La Zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Donc, comme vous pouvez voir aujourd'hui, je suis seul, donc je vais parler avec moi-même. Non, je vais m'adresser à vous directement, chers auditeurs. Donc, le sujet d'aujourd'hui, communiquer efficacement, c'est une question d'attitude. Oui, il y a des aptitudes, oui, il y a des façons de faire à apprendre pour bien communiquer, mais c'est d'abord et avant tout une question d'attitude envers l'autre personne avec qui tu communiques, donc envers ton interlocuteur. La première attitude, à mon avis, qu'il faut absolument avoir pour réussir notre communication avec quelqu'un d'autre, avec un employé, avec un joueur, avec un conjoint, peu importe, avec un enfant, c'est de présumer que l'autre est de bonne foi, qu'il est sincère dans ce qu'il vient communiquer avec toi. Donc, de ne pas rentrer là avec une attitude justement négative de tout d'un coup qui n'est pas sincère, qui est menteur, qui essaie de m'en passer une vite. Non. Tasse ça de là, rentre de façon positive en te disant il est sincère, il est de bonne foi, je vais y aller comme ça, je vais y aller ouvert, je vais y aller prête à l'écouter. Donc, c'est la première attitude, à mon avis, qu'il faut avoir pour une communication réussie. La deuxième attitude à avoir, c'est d'être convaincu en dedans de soi que la relation que j'ai avec mon interlocuteur, elle est trop importante pour laisser un malentendu en suspens, non réglé. Donc, si la communication n'a pas bien été, s'il y a eu un conflit, mais d'avoir l'attitude que la relation avec cette personne est tellement trop importante, je ne peux pas laisser ça de même. Je ne peux pas laisser ça là. Donc, on va reprendre la communication. On peut prendre une pause, il n'y a pas de problème. On va reprendre la communication le plus rapidement possible. Question de bien traiter, de bien entretenir la relation parce qu'il n'y a rien de plus néfaste pour une relation que des petites pépites laissées un peu partout, là, des petites crottes laissées un peu partout, puis finalement, à un moment donné, ben, des crottes, il y en a trop eu, des mésententes, il y en a trop eu, puis on finit par briser la relation. Le troisième attitude que l'on se doit de développer, c'est de vraiment très positivement chercher à comprendre l'autre. Donc, à se mettre à la place de l'autre, donc à avoir de l'empathie pour l'autre de façon volontaire. Donc, de ne pas simplement avoir comme objectif de communication, de passer nos points, de donner ce qu'on a à dire, de virer ça de l'autre côté, de se dire, OK, je veux vraiment volontairement me positionner à la place de mon interlocuteur, je veux comprendre son point de vue, comprendre sa façon de voir les choses pour ensuite m'y adapter et quitte même à être prête à changer mon opinion, à changer mon point de vue si le point de vue de l'autre fait du sens, puis c'est correct, puis tu te rends compte que son point de vue il est plus intéressant que le tien ou il est plus complet ou peu importe, d'être prêt à changer de point de vue, d'être prêt à changer d'idée, puis de tasser le tabarouette d'ego, parce que c'est l'ego qui t'empêche de faire ça. C'est ton ego qui prend trop de place quand tu présumes que l'autre, c'est un tricheur, quand c'est un menteur. C'est ton ego qui prend trop de place quand tu dis, ben, de la merde, il fera sa tête, puis, tu sais, c'est pas grave, j'ai raison, puis je le laisse partir, puis on va pas faire ce qu'il faut pour venir reprendre cette relation-là, de venir aider cette relation-là. C'est quand ton ego est trop fort que tu dis non, c'est moi qui ai raison, c'est ma façon de penser, puis tu refuses de te mettre à la place de l'autre, tu te refuses de comprendre comment l'autre pense, et surtout, tu te refuses de changer d'avis parce que ça serait un signe de faiblesse. Ça, c'est ton ego qui parle. Tasse ton ego. Pour moi, tu es une personne
1000 fois plus forte quand tu es prêt à changer de point de vue parce que le point de vue de l'autre fait du sens puis que tu t'es mis à sa place, tu as compris son point de vue. Puis tu te dis, ouais, ça fait du sens, ça, regarde, je vais adopter ton point de vue parce que ça fait du sens. Tu es 1000 fois plus fort quand tu es capable de faire ça que quand tu te braques, ton ego prend toute la place. Non, 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 c'est moi qui ai raison. Pour moi, tu es primitif quand tu penses comme ça. Fait que je suis désolé si j'ai froissé quelqu'un, mais je le pense sincèrement. Puis une des grandes forces que tu peux avoir dans la vie, c'est de tasser ton ego puis de réfléchir avec ton cœur et non pas avec ton ego. Je te remercie du temps que tu as passé avec moi aujourd'hui. Passe une super belle journée et on se revoit la semaine prochaine. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast La Zone Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe La Zone Impact Leadership, où vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et où vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.